Elle est maîtresse sadomaso. Il y a le Mr. Johnson qui arrive avec un faux sourire. Tu vas sauver la princesse dans le donjon et puis c'est tout. Il dit ouais, je vais boucher les toilettes, comme ça ils vont appeler un plombier, on va les remplacer. Le plan déjà qui avait eu lieu dans le premier scénario, c'est un massacre. Le groupe se fait wiper. Alors bonjour, ou bonsoir si vous êtes à table. Ça va, je t'ai fait peur, hein? Oui, complètement. Je vous ai fait peur à vous les voyeurs. Alors, une nouvelle histoire au coin des 20, ça fait pas longtemps. Oh non, si peu de temps, mon cher Gilles. Et donc, prépare-toi déjà de faire engueuler dans les commentaires. Nous avons pris une décision qui, je pense, devrait vous plaire. Qui est pris une décision? Oui, qui est tout simplement que vous vous êtes rendu compte, surtout avec Brigandine, qu'il nous faut très longtemps pour terminer un scénario, pour après vous en parler. Et donc, ça fait des vidéos qui sont longues, ce qui plaît de manière générale, mais ça met longtemps entre les vidéos. Donc, nous avons décidé de un peu plus couper nos scénarios. Ben oui, il est vrai que alors là, ça va faire vraiment le vieux boomer larmoyant, mais la vie étant ce qu'elle est, et nos âges de vieillards étant ce qu'ils sont, effectivement, c'est difficile. C'est plus difficile de faire la partie du mardi soir, hein, celle qu'on fait depuis tellement longtemps. Ouais. Donc, ben voilà, comme vous le disiez, Gilus, ça met des plombes entre les émissions, on s'en rend compte. Et donc, qu'avons-nous décidé, mon cher Gilus? Alors, en fait, mine de rien, on a plusieurs choses sous le bras. Il y a ce dont on va parler aujourd'hui, il y a un chevalier zodiaque dans le système Anime West Mistake qui a été masterisé par le créateur du jeu. On va pouvoir vous raconter un jeu de rôle chevalier du zodiaque. Voilà, donc ça... Où nous inventons nos propres chevaliers qui sont tous plus grandioses les uns que les autres. Dès qu'on pourra avoir Quentin, on fera l'émission avec lui. Tout à fait. Il y a aussi le petit scénario que je vous ai fait où vous jouiez des magiciens balancés dans le monde moderne. C'était très chouette. Donc ça, on pourra le raconter aussi. Voilà, on a quelques petits trucs sous le bras. En plus, peut-être que dans un mois, il y a un truc qui va peut-être revenir. Mais, bière du jour. Ah oui. Mais donc voilà, parce qu'on n'a pas que des scénarios sous le bras, on a aussi la bière du jour. Alors c'est une Duvel, mais c'est une Duvel avec un nombre. And it's a human number. And the number is 666. Number of the beast. Voilà. Et donc ouais, c'est la Duvel 6.66. Enfin, moi j'ai déjà goûté, elle est très très bonne. Oh ouais, moi aussi j'en bois souvent. Donc tout ça pour dire qu'on va essayer de vous revenir un petit peu plus souvent. Peut-être avec des histoires au coin du D20 qui seront un peu plus courtes. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui apprécient bien les longues émissions. Mais comme ça nous permettra de nous revoir un petit peu plus souvent et pas tous les 3-4 mois. Comprenez. Ai-je besoin de dire qu'elle est bonne? Ouais, c'est très bon. C'est une classique, hein, Duvel, mais elle est vraiment bonne celle-là. Oh là, j'ai pris des cuites avec ça. Alors, sinon, le sponsor du jour est nous-mêmes. Ah oui. En fait, plutôt est vous, vous-même. Alors, j'aimerais juste dire une chose que je trouve quand même importante. J'ai toujours refusé les sponsors au début, enfin on laisse les pubs sur YouTube, mais les sponsors que nous on dirait blablabla, cette vidéo est sponsorisée par X ou Y, j'ai toujours refusé ça, pour une bonne simple raison, c'est que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui réécoutent les émissions, et les sponsors en fait elles n'ont plus aucun sens au bout d'un mois ou d'un an, mais oui, tout à fait. Et en fait j'ai pas envie. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi que ces réclames qu'on incrusterait dans les émissions, ce serait très emmerdant. Voilà, et dans la playlist, vous seriez obligé de chaque fois sauter le machin. Et comme je comprends les voyeurs qui re-regardent la playlist Histoire au coin du D20, puisque c'est mon cas aussi. Ouais. Espèce de narcissiste. Mais j'adore écouter nos propres émissions. Ça me fait faire un voyage dans le temps. Et donc oui, du coup, on a décidé de lancer de faire un petit Tipeee pour ceux qui voudraient nous filer un petit coup de main ou nous remercier d'une petite pièce, s'il vous plaît, à votre bon cœur, monsieur, dame. Donc, le Tipeee, c'est un financement participatif, c'est comme aussi Patreon, sauf que Tipeee, il est francophone. Et on a beaucoup réfléchi à qu'est-ce que vous gagneriez à donner des sous. Et au final, on est arrivé à la conclusion très simple, il y a une seule chose. Si vous donnez, quelle que soit la somme, vous aurez votre nom qui apparaîtra à la fin de la vidéo. Et
Et c'est tout. Il y a pas de truc en plus. Il y aura pas de vidéo. On fait pas vos messageries. Voilà. Le truc, c'est que franchement, avec le mal qu'on a à enregistrer les vidéos habituelles, on aurait du mal à se dire oui, on va en plus enregistrer des vidéos uniques pour les tipeurs. Non. En fait, donc vous pouvez tout à fait continuer à regarder cette émission sans rien donner si vous n'avez pas les moyens. Ce sera la même chose. Il n'y a pas d'entourloupe, c'est vraiment à votre bon cœur, monsieur, dame, quoi. Voilà. Et je veux juste remercier les premiers qui sont un petit peu les vrais de vrais, qui sont les premiers à nous avoir donné. Les premiers 5 grands voyeurs. Voilà. Nous avons décidé de les appeler le boys band de Zone Geek. Je préfère les grands voyeurs. Les grands voyeurs. Qui sont donc Horace Larras, Corentin, Monsieur Mante, Brian et Anonyme. Eh ben, merci à vous. Les grands voyeurs. Bon, mon cher Gilus, là, on a assez blablaté. Mais de quoi on va parler aujourd'hui ? Il est temps de parler de jeu de rôle. Et de parler d'un jeu de rôle dont on n'a pas vraiment le droit de dire le nom, si j'ai bien compris. Parce que ça fâche. Ça peut fâcher parfois quand on parle de Shadowrun. Mais oui, alors c'est-à-dire que, comme la plupart d'entre vous le savent déjà certainement, Gilus a adapté le système Shadowrun à Donjons et Dragons. Et donc, entre nous, nous appelons ça Shadowrun. Mais il est vrai, alors... il y a des aficionados dans les commentaires qui disent « Mais c'est pas Shadowrun, appelez ça autrement !» On ne dit pas du tout les règles Shadowrun. Ils n'ont pas tort, c'est pas le système de Shadowrun, c'est pas le vrai jeu de rôle Shadowrun. Alors, comment va-t-on appeler ça ? C'est le titre que je lui ai donné et qui est partagé, donc c'est une façon de jouer, je vous le partage dans la description, et qui est évidemment sur mon Discord et tout ça. Allez voir le Discord Hickerpunk JDR, c'est là-dessus que il y a toutes les news, y compris aussi pour les streamings du vendredi, parce que ça devient un truc quand même vraiment régulier maintenant. Ah oui, c'est vrai ça. Avec quand même les streams dont vous êtes le héros qui plaisent toujours. Et l'histoire de Chocolatine le Croquant. Donc Shadowrun, Shadows and Dragons, c'est un système pour jouer dans le monde de Shadowrun, mais avec des règles de Donjons et Dragons. Quelle était l'idée ? C'était simplement plutôt que les joueurs doivent éplucher les bouquins d'équipement pour savoir comment s'améliorer. J'interprète les améliorations automatiques des niveaux des personnages comme des améliorations cybernétiques. Voilà, c'était ça l'idée. Et d'ailleurs, je tiens à remercier Yok 0 Banjo 435 qui m'a dit que ça existait déjà. Parce que tout existe dans Donjons et Dragons en anglais, c'est ça qui est formidable. Il y a quelqu'un qui a écrit un bouquin qui s'appelle The Technomancer's Textbook qui permet de jouer dans les mondes cyberpunk avec les règles de Donjons et Dragons, même si je l'utilise très peu pour finir, pour la bonne et simple raison que, à nouveau, je n'ai pas envie que les joueurs mettent leur nez dans des listes extrêmement longues d'équipements. Ouais, mais du coup, notre truc, on l'appelle Shadows et Dragons. On l'appelle Shadows and Dragons. Parce que je suis sûr qu'il y a un jeu qui s'appelle Shadows and Dragons et qu'on va avoir les fans de Shadows and Dragons. Une chose à la fois. Bon, okay. Donc, deuxième scénario qu'on a commencé il y a quelques temps, qui est un scénario pré-écrit, un scénario existant, ce qui est très rare, on fait très rarement ça, mais c'est Toi, tu masterises très rarement ça. Moi, j'aime bien avoir du matériel de base. Mais c'est un retour nostalgique parce que c'est un jeu de rôle qu'on a fait pendant notre adolescence. Ah oui. On a fait ce scénario qui s'appelle La Reine Euphoria. La Reine Euphoria. Il a été masterisé quand on était adolescent par l'antédiluvien David. Et on devait avoir, 14 et 12 ans, un truc comme ça. Non, un peu plus. Ouais, on était pas moi, c'est l'âge auquel j'ai commencé le jeu de rôle. Donc, à mon avis, c'était plus 14-16 ans. Et donc, moi, ce que je te propose, c'est qu'on raconte vite fait ce dont on se souvient. Mais en fait, moi, je ne peux juste raconter qu'une toute petite partie de ce dont je me souviens. J'ai compté évidemment sur le fait que tu ne t'en souviens pas trop pour pouvoir le refaire. Parce que... J'ai tellement peu de souvenirs de cette partie qu'on a fait quand on avait 15 ans. Je me souviens d'une des scènes qu'on a fait dans le scénario actuel et j'intercéderai à ce moment-là. Voilà, je crois que c'est encore le mieux, c'est que tu reparles à ce moment-là. Mais donc, nous retrouvons dans ce deuxième scénario de Shadows and Dragons mon personnage, le nain informaticien Hannibal. Tout à fait. Il y a le conducteur interfacé, assassin, Zarbide, moustache qui s'appelle Gillian. Alors attends, avant qu'on saute d'un personnage à l'autre, je voudrais aussi dire, et ce sera dans la description de la vidéo, je vous ai fait tirer des petits éléments d'historique avec des cartes de destin.
des cartes de tarot. Des cartes de tarot. Des cartes de tarot. Et quand on s'en souvient de certains qui nous marquent, je propose qu'on les ressorte. Je ne sais pas si tu te souviens de ce que tu avais inventé. Donc, parce que j'ai créé un système, vous le trouverez dans la description. L'un des seuls, parce que moi je ne les ai pas énormément joués, mais l'un des seuls dont je me souviens, c'est que mon personnage a quand même une sale réputation parce qu'il a tué un autre joueur. C'est un joueur de jeux vidéo compétitifs. Et mais bon, c'est quand même des jeux dans lesquels on projette son propre esprit dans le monde de Shadow and Dragon. Et qu'à un moment, il y a été tellement fort qu'il a tué un autre joueur. Donc, il a une mauvaise réputation. C'est peut-être un peu ça qui l'a envoyé du côté des ombres et dans les bas-fonds. Et il me semble que j'avais tiré d'autres trucs, mais je ne sais plus exactement. Tiré d'autres trucs. Donc, Mon personnage ne se torche jamais quand il va aux toilettes. Toi, tu es le hacker, parce que chacun a un rôle. Les historiques de Donjons & Dragons sont remplacés par des rôles de braquage. Toi, tu es le hacker. Ouais. Tu disais qu'il y a le conducteur qui est pas Gilliam, c'est Killiam. Killiam, dans voilà. celui-ci, je pense. Qui est donc l'elfe roublard, enfin Shadowrunner de Moustache. Qui est un elfe quand même très élitiste et très ethnocentré, on va dire ça comme ça. En fait, c'est pas compliqué. Il fait partie d'un groupe raciste d'elfes qui n'aiment pas les autres races. Voilà. Bon, écoute, ça fait très Shadowrun. Hein. C'est vrai. Il y a Val qui joue Rebecca, si je ne me trompe pas. Qui est donc une troll guerrière, gros bras, bastonneuse. Samouraï des rues. Voilà. Qui, je me souviens plus de vraiment tous ces historiques, mais je me souviens qu'elle avait dû sortir un truc qu'elle aime bien faire dans l'intimité, et elle aime bien donner. Je ne sais pas si c'est donner ou recevoir. Ah non, elle a dit qu'elle est maîtresse sadomaso. C'est ça, elle aime bien donner des coups de martinet. C'est une trollesse de 3 mètres de haut, évidemment. Et alors après, on en arrive au personnage de Florian. Gelon, je crois. C'est Gelon qui s'appelle ? Qui est donc un chaman des rues, donc un humain chaman des rues. Donc en fait, c'est un clerc de Coyote. Et lui, en fait, son métier, quand il ne fait pas des runs de Shadowrunner, il fait des massages tantriques. Voilà, en fait, il est maître yoga, massage énergétique tantrique, des trucs comme ça. Et l'un de ses contacts dans le scénario est devenu la femme du commissaire de police, à qui il fait des massages qui vont au-delà du professionnalisme. Exactement. Et Gigi, il a changé de personnage. Parce que tous ces personnages, des personnages que j'avais créés pour vous, pour la première séance. Et Gigi, je lui avais créé un magicien orc, il a décidé de changer. Et cette fois, il joue un artificier, donc vraiment un cyberdoc. Il est le docteur du groupe. Et comme la dernière fois, son introduction au groupe, elle était très simple. Comme la dernière fois, il avait perdu son bras. Oui. Eh bien, c'est le cyberdoc qui a fait le bras. Et il m'a fait un beau shot de bras. Je suis désolé, je suis en train de nous enfumer. Et donc oui, je ne sais pas si vous vous souvenez, lors du dernier scénario, je m'étais quand même fait arracher le bras par un rhinocéros. Cyber-rhinocéros. Un cyber-rhinocéros. Ouais. Et donc, allô docteur, qu'est-ce que je peux faire ? Et le gentil doc des rues m'a fait un beau bras avec des runes naines dessus. Et donc voilà, l'introduction dans le groupe s'est vite passée. Donc le scénario commence alors que ton personnage se remet d'une soirée où il a bu du saké au néon. Oui, tout à fait. Où tu te fais appeler par on avait appelé ça Mr. Johnson la dernière fois, mais non, c'est un arrangeur. Oui. Qui est votre arrangeur qui sert de contact entre vous, les sales racailles, et les Mr. Johnson qui eux-mêmes représentent les grosses sociétés. Et donc, oui, je ne sais plus très bien. Alors, on m'appelle moi, et je me dis, ah mais oui, mais c'est normal, je suis Hannibal, je suis le chef du groupe. Et à la base, c'était le personnage de Gigi, le chef du groupe. Mais je sais, tout à fait. Mais comme il a disparu, ce cher Bibi. Et donc, j'appelle tout le monde, et effectivement, les autres personnages me font style, ouais, mais t'es sûr que c'est un bon plan, etc. Oui, je suis sûr que c'est un bon plan. Je t'avoue que lors de cette accroche, je m'étais dit, allez, vous n'allez pas commencer à me faire style, non, on n'est pas sûr qu'on vient, nanani, nanana, putain, vous venez, vous prenez la mission, quoi. Il y a eu un peu cet effet-là où j'ai senti.
certaines personnes, surtout Florian d'ailleurs, qui étaient là un petit peu, mais pourquoi est-ce qu'on ferait ce boulot hein Mais je gagne beaucoup plus en massant des gens. Mais alors, t'es pas Shadowrunner, t'es pas le bon personnage. C'est un truc dont j'ai déjà parlé dans notre émission, je crois que c'est dans Conseil au maître de jeu. Il y a un contrat tacite entre le maître de jeu et les joueurs. C'est quand le maître de jeu vous met une aventure sous le nez, vous y allez. Vous commencez pas à vous dire oui, mais est-ce qu'on fait l'aventure ou pas? Parce que ce serait tellement plus rigolo de faire nos conneries dans la rue. Non! Tu vas sauver la princesse dans le donjon et puis c'est tout. Après, tu fais ce que tu veux, mais tu fais la putain d'aventure. Il y a un équilibre à trouver. Voilà, c'est ça. Mais... Et là, vraiment, cette première partie, parce que donc on va rencontrer le Mr. Johnson. Ouais, c'était très dissipé. On a commencé tard, il y avait Val qui n'était pas là. J'ai eu du mal à vous avoir. Encore une fois, là je me disais, mais c'est vraiment... J'ai créé le personnage de Gigi à la va-vite. C'est la partie du mardi dans toute sa splendeur, quoi. Normalement, cette accroche, vous allez dans un sale quartier rencontrer le Mr. Johnson pour qu'il vous explique et qu'il vous donne la mission. Ça doit prendre 10 minutes. Et là, ça nous a pris presque, enfin pas une séance entière, mais facilement bien 1 heure et demie de « Ah oui, alors c'est dans quel quartier? Et je fais du repérage pour savoir comment c'est. Ah, c'est un mauvais quartier. » Les Shadowrunners doivent être un minimum paranoïaque, c'est normal. Je sais, mais bon. Et votre arrangeur a noté que donc, il n'a aucun lien avec le jeu vidéo Cyberpunk, mais c'est un grand noir avec des bras cybernétiques dorés. Voilà, exactement. Et voilà. Et je ne me souviens plus son nom, je l'ai noté. Donc oui, on est reçu par un samouraï des rues sur sa moto. Voilà, vous retrouvez au dock. Il y a un samouraï des rues sur la moto qui commence à scanner la zone. Et il y avait le personnage de Gigi qui était planqué. Mais il y avait plein de personnages qui étaient planqués, je crois. Et directement, il dit, ouais, non, on est tous réglo, on est tous là, sinon l'affaire ne se fait pas. Dites à votre pote de sortir de sa cachette, là. Alors ils étaient en mode, oh, quoi? Et donc ça commence à discuter de la mission. Il y a le Mr. Johnson qui arrive avec un faux sourire. Et il vous explique que donc vous n'êtes d'ailleurs toujours pas pour quelle société il travaille et donc pour laquelle vous travaillez. C'est important. Ouais. La prochaine fois, on en reparlera. J'ai fait mes recherches, mais j'ai pas fait des bons scores. Donc... Et il vous explique qu'il y a donc une grande star du SimSense. Et donc le SimSense, c'est quoi? Ce sont des espèces de films où tu prends la place d'une personne dans l'histoire et tu ressens tout ce qu'il ressent. Ce sont des enregistrements de toutes les sensations de quelqu'un qui assiste à quelque chose. Voilà. Et donc, c'est une star SimSense qui est donc à la fois chanteuse, qui est comédienne, enfin, il y a plein de choses, qui s'appelle Euphoria, d'où le titre, la reine Euphoria, qui va bientôt représenter une marque qui est la gelée d'ambre pour Strice Food, si je me souviens bien. Et il vous dit, voilà, pendant 3 jours, elle doit faire 3 publicités, ou alors c'est pendant une semaine, en tout cas, elle doit faire 3 publicités pour cette gelée d'ambre. Elle doit faire la promotion de ce nouveau produit. Voilà. Elle doit disparaître avant la première promotion, et elle doit réapparaître indemne après la dernière promotion, pour qu'elle elle rompe son contrat. Et jusque-là, pas de problème, en fait. Là, tout le monde avait l'air de dire, oui, c'est dans nos cordes, on va pouvoir le faire. Et puis, il y a quand même un truc un peu bizarre, c'est que le Mr. Johnson dit, oui, mais vous devez la garder dans une chambre d'hôtel qu'on a prévue spécialement pour elle. Ouais. Et vous pouvez pas lui faire du mal, et il faut même pas qu'elle en sorte trop traumatisée. Là, on se dit, oui, ça commence à faire beaucoup. Enfin, moi, c'est surtout cette histoire de... Vous devez la maintenir dans une chambre d'hôtel que nous, on a prévue, quoi. Tout à fait. On commence à discuter, on se rend compte que c'est tout ou rien, qu'on va pas pouvoir y Tu couper. négocies une rawette en plus, vraiment. Oui, j'ai négocié une petite rallonge, mais... Mais il y avait surtout, Florian, lui, était là, moi je veux pas. Moi, je pousse un gros soupir parce que j'ai failli dire un truc que je dois pas dire, parce que je me souviens de certaines choses de la première fois que j'ai fait le scénario. Mais, et donc, oui, là-dessus, Gilus nous dit, vous avez... c'était quoi? C'était une semaine? Alors, j'ai dit que la rencontre avec le Mr. Johnson avait eu lieu pendant la nuit de lundi à mardi. Et c'était le vendredi soir à 18h qu'elle partait pour sa première interprétation dans le Renraku Arcology, qui est une énorme pyramide tirée de Blade Runner, qui est un truc qui est tenu par l'une des plus grosses corporations du monde. En gros, si elle arrive là, c'est fini, vous l'avez plus.
Et le problème, c'est que vous ne savez pas où elle crèche, et vous ne savez pas comment elle va partir, et donc vous ne savez pas quand l'intercepter, etc., etc. Et donc, je vous dis, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 demi-journées, et chaque demi-journée, c'est une action que vous pouvez faire pour aller voir vos contacts, ou alors enquêter sur Internet, ou alors faire une intervention quelconque. Mais je ne sais plus exactement ce qu'ont fait les autres. Il y a eu de très bons échanges avec les contacts pour apprendre au fur et à mesure pour qui elle travaillait, qui étaient ses gardes du corps. Vous avez beaucoup enquêté là-dessus. Qui la protégeait. Oui, ça c'est vrai. Il y avait le fameux Osprey, qui est un samouraï des rues, qui est un ami, qui est un magicien qui s'appelait Stone, tout à fait, qui travaillait aussi avec les Knight Errants, donc qui est vraiment la grosse société de mercenaires qui protège les gens, c'est les ennemis principaux des Shadowrunners. C'est vrai que dans un premier temps, on fait bien notre petit boulot de Shadowrunner. On apprend qui sont ces gardes du corps. Je ne sais pas si on avait... Oui, non, il fallait qu'on rentre dans l'hôtel. Et alors, moi, je me suis surtout intéressé à cette piole dans laquelle on est censé la garder prisonnière. Qui se trouve dans les Barrens, c'est-à-dire l'un des pires lieux, voilà. C'est bourré de gangs. C'est le quartier le plus pourri, c'est presque si c'est pas un bidonville. Donc, du coup, j'ai rien trouvé. Enfin, avec Rebecca, on n'a rien trouvé de spécial dans cette piole. Moi, du coup, j'ai quand même mis des caméras partout, qui sont reliées à l'ordinateur que j'ai dans ma tête. Et puis voilà, je sais plus, on a été faire du repérage. Donc, il y a le fameux repérage qui a valu une inspiration, donc une relance potentielle à Florian tellement il a fait marrer la table, où il a joué un fleuriste qui venait apporter des fleurs à la reine Euphoria, parce qu'ils ont trouvé bel et bien où elle habitait, dans un magnifique appartement qui est un petit peu loué, mais qui est un petit peu elle aussi. Et donc, il a lancé son sort d'illusion de déguisement. Tous ceux qui jouent à Baldur's Gate voient très bien duquel je parle. Pour se transformer en espèce d'adolescent boutonneux fleuri. Oui, mais avec un costume un peu de groom comme ça, qui venait livrer des fleurs à Euphoria. Et il se retrouve face à la sécurité. Où on scanne les fleurs. Alors, je lui ai bien dit que les sorts qui changent ton apparence, qui créent des illusions, affectent aussi les caméras et les scanners, à la limite de parfois un petit jet peut dire que oui ou non. Et il commence à la jouer. Ouais, mais moi on m'a dit qu'il fallait directement donner ça dans la main de la dame Euphoria. Il était plus vrai que nature. Il a très bien fait ça. Il a fait marrer tout le monde. Et pour finir, il n'arrive pas à la rencontrer, mais il y a donc déjà, il voit un petit peu le lieu. Je lui donne même une carte du lieu. Je pense que quelqu'un avait aussi fait une recherche pour avoir une carte du rez-de-chaussée grâce à ses contacts. Et il y a le fameux Osprey, le samouraï des rues qui la protège, qui vient chercher les fleurs et qui dit « Ouais, merci petit gars » et qui se casse. Et Florian, à son habitude, a été dans les toilettes et a dit « Ouais, je vais boucher les toilettes, comme ça ils vont appeler un plombier, on va les remplacer. » Le plan déjà qui avait eu lieu dans le premier scénario. Mais je sais plus, ça marche pas vraiment. On est dans le futur, hein. Tu peux pas te contenter de mettre un rouleau de papier cul dans les toilettes pour... Il y a des technologies qui n'évoluent pas. Ouais. C'est pas les 3 coquillages? C'est une bonne question. T'aurais dû lui dire non, c'est les 3 coquillages, qu'est-ce que tu fais? Alors, quoi qu'il en soit, après, vous pédalez beaucoup. Il y a beaucoup de réflexions et c'est normal. Qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, je vous explique. En gros, soit vous interceptez, soit vous allez chez elle, soit vous l'interceptez quand elle s'en va, soit vous l'interceptez quand elle est en voiture et qu'elle se rend au lieu de vraiment, pendant 2 séances, on a tourné en rond. Oui. Mais j'en avais honte. Franchement, je me disais... Je ne m'attendais pas à autre chose. On avait un plan, et puis on élaborait le plan, et puis après on se disait, mais en fait, ce plan, il va foirer. Donc on recommençait un plan, et puis on élaborait le plan, et puis on se disait, ouais, mais en fait, le plan, il peut foirer de cette manière-là. Donc on va revenir au plan précédent, qu'on élaborait mieux, puis finalement on se disait, mais en fait, non, ça va quand même pas. C'est classique. 2 séances
perdu. Et sans compter qu'il y avait des joueurs qui venaient ou qui Ouais, n'étaient pas voilà. là à certaines séances. Et donc forcément, les nouveaux joueurs avaient leurs propres idées. Et Et ça a un petit peu fait le... je sais le plus bordel. qui finalement. Alors finalement, on se dit, on doit avoir accès à la salle Voilà. de conférence de l'hôtel. Ce que je leur explique, c'est que si jamais ils veulent faire quoi que ce soit de technologique dans l'hôtel, la meilleure chose qu'ils ont à faire, c'est de pirater le serveur qui n'est pas relié à la matrice. Donc vous devez rentrer, aller dans une pièce reliée Au au serveur. serveur. Or, il y avait une pièce que les locataires pouvaient... Une salle de une conférence. salle de conférence que vous pouviez louer, mais c'était trop cher. Mhm. Et là, il y a eu la grande séance où tous les plans précédents ont été jetés dans les toilettes Oh, et non, vous êtes arrivé sans plan. Oui, mais non, en fait, vraiment, on s'est dit, il faut, on ne sait pas élaborer de plan qui se passe dans l'immeuble tant qu'on n'a pas eu accès à l'informatique de l'immeuble. Donc, il faut qu'on rentre dans cet immeuble et qu'on arrive à s'introduire dans cette salle de conférence. Là-dessus, mais en fait, à côté de ça, on n'a pas encore de plan pour la kidnapper ni rien du tout. Non. Hein. Et donc là-dessus, tout le groupe... Ça, c'était genre le jeudi soir. Oui, je crois que c'était le jeudi soir et donc vous aviez jusqu'au vendredi soir. C'était la veille. Et donc tout le groupe se dit, bon, il faut qu'on aille au restaurant de l'hôtel et on va se faire passer pour des gens qu'on n'est pas. Tout le monde s'achète de beaux costumes. Et là, il y a Une bonne thune qui est partie là-dedans. Ah, mais moi, presque tout mon argent est passé dans ce costume. Et alors là-dessus, on commence à chacun se trouver un alter ego. Et alors, il y avait Florian qui avait un petit peu réussi vraiment un bon jet pour arnaquer les gens en disant oui, on connaît. Oui. Et d'ailleurs, oui, Florian, il a une bonne idée. Il a dit on connaît Monsieur Stone qui loge là-bas. Et il nous a beaucoup parlé de votre restaurant. Et donc, même si le restaurant ne reçoit que les gens qui habitent sur place, eh bien, est-ce qu'il y a moyen de faire une petite exception? Mm-hmm. Et il fait un bon jet, et il fait du bon bagou, et ça marche. Voilà. Et donc... C'était qui qui a fait quoi? Qui jouait qui? Alors, moi, je me souviens que je jouais le grand tailleur nain italien Luigi Goblino. Tout à fait. De la maison Goblino. Et je me souviens... Alors, je sais Florian, il jouait un espèce de vieux parrain. Un espèce de riche new-yorkais juif ou quelque chose comme ça. Voilà. Et je sais plus s'il s'appelait Silverberg ou un truc comme ça. Mais, oh là là. Mais certainement que ce bon Florian sera dans les commentaires et nous le dira. Les autres, je sais plus ce qu'ils jouaient. Il me semble que Rebecca, elle jouait notre garde du corps. Tout à fait. Hein, logique, tu as une gigantesque trollesse armée jusqu'aux dents. Ça permet de la faire rentrer avec, je dirais, son équipement, c'est ça. Et les moustaches. Et les autres suivaient. C'était toute une espèce. En fait, c'était très bizarre parce qu'il y avait beaucoup d'Italiens dans l'histoire. Oui. Mais pas seulement. Mais je sais plus très bien. Jure, on a débarqué, c'était la foire aux monstres. Et en plus, c'était un peu jeu de rôleception. Parce qu'on jouait nos personnages qui jouaient des personnages. Il aurait pu manquer qu'à cette table de restaurant, nos personnages qui jouent des personnages fassent un jeu de rôle. Ça aurait été parfait. Et donc, vous arrivez à une table qui se trouve honnêtement à 5 mètres de la salle de réunion dans laquelle vous devez aller. Voilà. Et vous commencez à voir les plats qui arrivent, et c'est seulement à ce moment-là que quelqu'un dit « Mais ça va nous coûter combien tout ça ?» On ne s'est pas payé. De toute façon, on ne s'est pas payé. Et donc... Et je vous invente qu'il y a une table à côté. Parce que je vous jure, hein, de nouveau, moi je suis en train de me dire, bon, comment est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on fasse un événement qui va faire que toute l'attention des clients du restaurant et du personnel va être attirée d'un autre endroit. Et puis nous, on se fait la malle et on va dans la salle de conférence. Alors, je vous dis un petit les truc. autres membres du groupe, ils étaient en train de jouer Silverberg et compagnie qui sont au restaurant, quoi. Oui. Et j'étais en mode, putain, mais les mecs, on a une mission. Et donc, toi, tu nous jettes un os. Alors, je vous dis un petit truc hors jeu que je trouve très respectable dans un truc dans le cadre Shadowrunesque. Je vous dis, voilà, le hacking, ça va être un donjon. Si vous regardez le précédent Shadows and Dragons, c'est une des idées, c'est que le hacking, c'est un donjon de Donjons et Dragons. Et je vous dis, je vais pas trop vous casser la tête pour le fait que vous devez ne laissez pas quelqu'un derrière, parce que ça veut dire que c'est une personne qui va pas faire une séance de jeu. Ben oui. Et donc,
Ne vous cassez pas trop la tête, c'est un petit peu du metagame là, sur le fait de... il voudrait mieux qu'une seule personne y aille. Je voulais que tout le monde s'amuse, tout le monde fasse le hacking. Et donc je vous dis, je vous facilite les choses sur le fait que vous y allez tous. Ah bah oui, tout à fait. Mais donc, Mais comment vous y allez? pendant ce temps-là, tout le monde est en train de s'extasier sur les crevettes, euh, les émulsions de crevettes Au miel. au miel, et ils sont, oui, est-ce qu'on pourrait parler au chef après? J'étais en mode, putain, mais faut faire la mission, quoi. Et donc là, tu nous lances un os. Je sais pas si c'est parce que tu vois ma tête, et je suis vraiment comme ça. Un petit peu. Et Ouais. tu nous dis, oui, il y a à une table un peu plus loin, les membres des Pink Panthers. Les Pink Panthers. Donc j'invente une espèce... Et je leur dis, c'est en gros, c'est les Rolling Stones. Non, non, ce sont les Aerosmith. Aerosmith de l'époque. C'est comme des vieux Aerosmith et qui font un peu les foufous, que tu vois bien que eux ils s'en foutent, ils claquent de la thune à tour de bras et tout. Et je me dis, bon, il est peut-être temps que je commence à lancer des sorts, puisque donc mon personnage s'est lancé des sorts, mais qui sont jamais que... Du hacking de cerveau. C'est du hacking, en fait, c'est de la technologie. Le gros principe des deckers, c'est qu'en fait, ils ont plus ou moins les caractères des bardes. Ils remplacent un petit peu les bardes dans cet univers. Et ils considèrent les objets technologiques comme des humanoïdes. Et donc, ils peuvent lancer leurs sorts sur des objets. Et donc, par exemple, avec sommeil, on verra je plus peux tard. faire un charme personne sur un portable, par exemple. Voilà, par exemple. Je peux faire silence sur une alarme, je peux... Enfin, voilà. Voilà. Et donc là-dessus, je dis à Gilus, mais est-ce qu'il y a des panneaux publicitaires holographiques à l'extérieur du restaurant? Oui, il y en a. Alors, je le pirate et je crée un hologramme d'un grand paparazzi orc bien dégueulasse, troll bien dégueulasse, qui fait des flashs. Et je dis, j'exagère les flashs pour vraiment que ça attire le En fait, regard de tout le monde. tu lances un sort d'illusion. Un sort d'illusion. Je lance un sort d'illusion et je crée un paparazzi illusoire dans la direction opposée où on doit aller. Et ça marche. Donc tout le monde Je est fais un jet aléatoire, tout le monde est un petit peu attiré par là. Et là, je sais plus s'il y a eu quelque chose. Il y a toute la table, toujours la serviette en main, qui se lève, toute notre table. Oui, voilà, toute la table se lève, mais et en gros, je crois qu'on fait style, oui, mais on va vite aux toilettes, Tous ensemble. tous ensemble. On arrive dans le couloir. Il y a une sécurité pour entrer dans la pièce. Je lance sommeil sur la serrure, Oui. parce que je peux faire ça, je lance sommeil sur la serrure. Et enfin, au bout de 2 séances, putain, on rentre dans la salle de conférence. Ouf. Le donjon va pouvoir commencer. Et donc, comme tu le racontais, hein, le hacking, c'est donc une espèce de... Je vous dessine un donjon. En fait. Voilà, c'est un petit donjon de Donjons et Dragons qu'on doit traverser et vaincre tous les ennemis. Et vous avez vos pouvoirs. Et alors, il y a par contre, toi, tu es beaucoup plus puissant, évidemment, que la normale. Là, oui. Les non-lanceurs de sorts ont une bonne partie de leur pouvoir aussi. Genre, un guerrier peut faire ses manœuvres là-dedans et tout. Par contre, les lanceurs de sorts, ils sont très handicapés dans la matrice. Ils ont pratiquement pas de sort, en fait. Ils ont pratiquement pas grand-chose. Mais ça se passe bien, donc je vous raconte que le serveur ressemble à un ciel, un beau ciel, et vous volez, et chacun a son petit avatar, donc chacun a son avatar. Et comme Gigi, il est en train de peindre des figurines de Nurgle pour le moment, dans la vraie vie, il me dit, moi mon avatar c'est un guerrier de Nurgle sur une mouche géante. Moustache, lui, c'est un croston. Un croston, c'est ça. Je sais même pas très bien ce que c'est une BD. Alors, il me semble que Rebecca, c'est une femme dragon ou quelque chose comme ça. Oui, c'est tout à fait. Et Florian, je sais plus. Il joue un druide de World of Warcraft. Ah oui. Qui, comme c'était volant, il se transforme en corbeau. Je sais plus s'il volait sur une feuille ou si jamais il était sous le dos d'un Pégase ou quelque chose comme ça. Bref. Mais il joue un druide de World of Warcraft, un druide elfe de World of Warcraft. Ouais. Et toi, je ne sais plus. Moi, c'est toujours la même chose. C'est un tueur nain de Warhammer Fantasy transformé en super guerrier. Voilà. Qui vole. C'est vrai, je me souviens qui balançait des boules de feu de Dragon Ball. Et donc, en fait, au final, on passe un peu à travers ce donjon sans trop de heurts. Assez facilement. Alors, donc, première pièce, je crois que vous rencontrez les hippogriffes. Vous les avez, franchement, sans trop de problèmes. Deuxième pièce, c'est plein de petits ptérodactyles
qui en avait vraiment beaucoup, mais ils n'étaient pas très forts, vous les passez sans problème. Ouais, ouais. Puis dernière pièce. Et la dernière pièce, elle s'ouvre, et juste me dit, il y a un dragon. Je me dis, ah. Un dragon blanc en train de voler. Un dragon blanc en train de qui voler. a l'air d'avoir un rhume. Et qui a le nez qui coule. Et je me dis, ah ok, bon, il nous a mis un dragon avec des malus, quoi. Bah, ça devrait aller. Et puis, bah, le combat s'engage. Et ça se passe pas très bien. Et alors, effectivement, là, on se prend des vraies claques. Entre autres parce que Moustache, qui est votre monsieur dégâts, rate tous ses jets. Oui, et pourtant, il s'était bien placé pour faire des attaques sournoises. Il y avait quelqu'un d'autre qui était au corps à corps et qui tankait, mais vu que en fait, le tank, ça devrait être moi. C'est ça le problème, c'est que moi, je suis celui qui a le plus de points de vie, mais je ne sais pas attaquer au corps à corps. Je dois être à distance. Et à un moment, donc j'avais prévu que c'était un vrai dragon, jeune dragon qui dans blanc. le monde de Shadow and Dragon est un programme informatique. Oui. Mais tout ça est une Tout à fait. visualisation. Ce sont les défenses du système informatique. Voilà, exactement. Et vous êtes niveau 3. Donc c'est quelqu'un qui a un petit peu des notions de Donjons et Dragons se dit putain, mais un dragon blanc contre un groupe niveau 3, oui. C'était l'idée. Mais c'est dingue. Et j'avais juste prévu, il avait un petit peu moins de points de vie, mais pas tant que ça, mais j'ai juste prévu qu'il ne ferait pas son souffle avant minimum le 3e tour. C'est quand même une grosse différence. Et au 3e, donc vous l'avez pas mal, mais pas très bien. Et au 3e tour, je dis ok, il se place, et il fait son souffle, qui touche à peu près tout le monde. Tout le groupe sauf moi, qui suis toujours genre à 35 points de vie sur mes 45. Quoi. Donc, et le groupe... Les gens font les sauvegardes. Et c'est un massacre. Le groupe se fait wiper. Mais je crois qu'il... Enfin, allez, il reste Moustache et moi. Alors, Florian, out. Mais comme lui n'a pas un cerveau informatique, c'est juste qu'il est éjecté de la matrice. Val... Elle est éjectée, et en fait, quand tu as un cerveau informatique, les dégâts supplémentaires que tu te prends se répercutent sur ton corps physique. Et donc, elle se prend quelques dégâts, mais ça va encore. Gigi, il meurt dans la matrice, il meurt dans le monde réel. Oui, mais je ne sais plus comment il a survécu, il lui restait un point de vie. Le truc, c'est qu'il se retrouve en négatif en point de vie dans le monde réel, mais il a un truc qui s'appelle la résistance des orques. Ah oui, mais s'il doit mourir, il revient avec un point de vie. Et donc, tant qu'il n'est pas mort sur le coup, il revient avec un point de vie. Et ça marche une fois. En fait, s'il n'avait pas eu ça, son personnage aurait eu la cervelle grillée, purement et simplement. Oui, en fait, il aurait été... Il n'était pas complètement mort en jeu, il aurait été sauvé pour le moment par le chaman. Ah, d'accord. Mais il se retrouve à un point de vie, et donc en fait il crache du sang partout. Oui. Et il reste toi et Moustache. Et en fait on a réussi à l'achever, on a fait des bons jets à partir de là. Ouais, moyen. Mais vous avez réussi tout juste en fait. Je sais plus à quel point, parce que moi je me disais mais ça va aller. J'ai assez de points de vie pour l'achever. Bon maintenant on a vraiment dû le... Et t'aurais fait un souffle. Ah oui, oui. Je me suis dit si maintenant il y a un deuxième souffle, c'est fini. Mais... Moralité, vous arrivez à pirater le serveur, et je vous explique maintenant, vous avez un accès administrateur au serveur. Ça veut dire que vous pouvez changer beaucoup de choses. C'est juste si jamais vous commencez à faire des programmations un petit peu bizarres, genre dire oui, mais je veux que l'ascenseur fasse ci ou ça et réponde à telle commande. Dans ce cas-là, je demande déjà, mais globalement, sinon, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. On a tout fait. Et la première chose que vous avez fait, c'est dire tu m'as demandé, oui, en fait, est-ce qu'il y a une chambre de libre? Oui. Je te dis oui, au 7e. Maintenant, elle est plus libre et elle a notre nom. Voilà, donc j'ai créé une fausse réservation pour Luigi Goblino et ses grouilleux. Et donc, effectivement, on pouvait loger là. Et alors, en plus, j'ai dit qu'on restait pendant un certain temps et que le restaurant qu'on avait mangé avant, il fallait mettre sur la note et qu'on paierait à la fin. Bien sûr. Et donc j'ai fait rentrer toutes nos empreintes digitales dans le système et j'ai piraté les caméras pour voir ce qui se passait aux alentours de la suite de Euphoria. Et là on se sentait plus pété et il a été décidé, parce que là en fait on a élaboré un vrai plan. À la dernière seconde. À la dernière seconde, mais oui, mais bien sûr, mais c'est comme ça que ça marche les bons plans. Où en gros, quand elle va descendre avec ses gardes du corps, on va bloquer, en gros une partie des gardes du corps vont être bloqués en haut. L'ascenseur avec elle et ses deux gardes du corps les plus puissants, à savoir son mage et son samouraï des rues, là,
va s'ouvrir à un étage donné, c'était le septième, 7e. là où vous étiez. Ils vont être cueillis par les guerriers de notre groupe, entre guillemets. Et ensuite, on les bute, on chope Euphoria, je remets en route l'ascenseur et on l'exfiltre dans la camionnette du personnage de Moustache qui attendait déjà en bas. Et moi, j'étais dans le garage avec mon... Enfin, j'allais dire, je m'imagine toujours avec un portable, mais en gros, c'est juste ma cervelle qui est branchée sur le réseau. Ça a l'air un plan parfait. Eh bien, vous savez quoi ? Attendez 2 secondes pour la suite. Première chose, c'est que vous sortez de la pièce de réunion. Oui. Et je vous explique, au final, le piratage a eu lieu en genre 30 secondes. Ah bah oui. Parce que, donc, vous avez disparu plus ou moins 1 minute de la table. Et au final, je fais un jet de perception pour les serveurs et tout. Personne ne s'est vraiment rendu compte que vous étiez parti parce que le piratage, c'est en vitesse de la pensée, ça a été assez rapide. Je dis juste à Gigi, oui, mais le problème c'est que tu es couvert de sang. Je sais plus ce qu'il a fait à ce Et moment-là. il a aussi un sort d'hologramme sur lui, et donc il se balance un déguisement, et ce qui fait qu'il a l'air normal. D'accord. Et vous dites, oui, ah mais il y a notre chambre au 7e, et au début il y a un petit peu un truc, quoi, vous avez une chambre au 7e, on n'est pas au courant, on vérifie, je fais un petit jet quand même, et oui, les gens croient, ah oui, merde, il y a eu un problème, ça doit être Chuck qui a mal introduit ça. Oh. En effet, vous avez une chambre au 7e. Vous vous rendez sur place, vous faites un petit peu des préparations, et toi, tu arrives à pirater plus ou moins les communications des gardes du corps. Oui, il y avait un truc, je sais plus ce que j'avais Où je pouvais te donner quelques informations. Ah oui, parce que j'entendais ce qui se disait Voilà. par le radio. Je te dis que tu pirates le lien neural matriciel qui leur permet de communiquer, quelque chose comme ça. Et il y a Gigi, qui est quand même un médecin psycho, cyber, etc., qui fabrique une bombe. Un espèce de gaz. De gaz. Et il fait un 20 naturel sur son jet. Et donc je dis, putain, t'as un sort de sommeil très puissant sous la main. Et donc là-dessus, il faut imaginer ça avec la musique de Mission Impossible. On est tous postés. Donc il y a Rebecca. Il y a juste une chose pour laquelle vous avez eu du mal, c'est que vous aviez 2 choses encore à faire. C'est tu voulais le plan que quand vous partiez, toutes les caméras qu'ils ont filmées étaient effacées. S'efface, tout à fait. Et Moustache avait besoin aussi parce que vous n'avez pas utilisé votre vraie voiture, évidemment. Moustache avait besoin de louer une voiture pour ce jour-là. Une camionnette. Et une voiture blindée au cas où il y aurait des problèmes plus tard. Oui. Et premier jet qu'il fait, c'est un 1, naturel. Donc je lui ai dit, mais tu t'es fait arnaquer. Tu as perdu 500 yens sur un truc, tu te rends compte que tu n'auras jamais la voiture. Mais vous y remettez, et donc vous êtes les deux hackers, vous aidez. Au final, tout est en place. Tout est en place pour le plan presque parfait. Et donc... Toi, tu es en bas. Eh ben, c'est parti. Moi, dans mon souvenir, mais tout s'est passé, mais comme sur des roulettes. L'ascenseur avec les gardes du corps puissants et Euphoria s'arrête au 7e. Alors, toi, tu te retrouves Moi, j'étais dans le garage. Dans le garage, prêt à démarrer. Prêt à démarrer. Mais est-ce que Moustache n'était pas aussi Kylian? Non, il a participé au combat. Il a participé au combat? Oui, c'est vrai, parce qu'il a fait son estocade. Donc, oui, je ne sais plus qui était... Et toi, tu surveillais à distance, tu vérifiais qu'est-ce qu'il disait comme sécurité, etc. Ouais. Donc, le jour J, vendredi soir, 18h, Euphoria sort de chez elle avec ses gardes du corps. L'ascenseur descend. Je demande un jet. Tu le réussis. L'ascenseur s'arrête au 7e. Je demande un jet à Gigi. Il le réussit. À distance, il enclenche son poison, son gaz somnifère. Dans la cabine de l'ascenseur, Euphoria s'écroule. Le magicien Stone, qui n'a pas bien beaucoup de points de vie, parce que c'est un magicien, ça ne suffit pas pour l'assommer, mais je dis pendant un tour, il va avoir plein de malus, parce qu'il est presque assommé par le gaz. La porte s'ouvre devant vous. J'ai l'initiative. Vous avez tous l'initiative. Les ennemis, ils sont tout à la fin. Première chose qui se passe. Florian lance immobilisation de personnes sur le... C'était sur le... Osprey, donc sur le cyber... Le samouraï des rues. Il réussit. Donc, le gars, il est paralysé. Il ne sait plus bouger. Il y a le voleur qui commence à le
poinçonné. Il avait beaucoup de points de vie, mais il l'a vachement bien, parce qu'en plus, le gars, il est paralysé, il sait pas se défendre. Mais il lui a fait un coup critique, je pense, ou un truc comme ça. Je sais plus, mais en tout cas, À un moment, il a... Enfin, ouais, bref, je t'en prie, je ne veux pas te couper dans ton récit. Non, vas-y. Mais il me semble qu'à un moment, donc, l'elfe de moustache a fait vraiment il a un fleuret, et il a fait... entre les deux. C'est arrivé, mais pas en un tour. Le magicien Stone, il a arrive... été massacré par Rebecca, je crois. Il arrive en fait à faire quelques trucs. Il y a, de l'autre côté de l'ascenseur, il y a le personnage de Gigi, qui est donc un artificier armurier. Donc il a une grosse armure avec des points électriques et tout. En gros, c'est Iron Man. C'est plus ou moins ça. En gros, c'est Iron Man. Qui commence à tabasser le magicien, et ça marche plus ou moins. Le magicien balance une tempête de dagues, mais ça fait pas grand-chose. Là-dessus, vous les tabassez, vous les frappez. Il y en a un qui est mobilisé. Il y a Rebecca qui utilise sa capacité de maître d'armes, qui lui permet de donner des actions aux autres. Et en 2 tours, vous tuez les gardes du corps, qui étaient balèzes pourtant. Malgré tout, quand il y a eu le gaz qui s'est lancé, ils avaient appelé, parce qu'il y avait une voiture qui les attendait devant, ils ont appelé un petit peu à l'aide en disant il y a un problème. Et ça, vous ne le saviez pas, mais donc en bas, il y avait des gars qui s'apprêtaient à prendre l'ascenseur et à rejoindre l'action. Tout à fait. Mais tout ça se passe tellement vite. Vous rentrez dans l'ascenseur, il n'y a plus de gaz, vous prenez Euphoria, vous arrivez à la voiture, je te dis, à un moment, oui, il y a des... Tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas bien se passer, c'est qu'il y a une petite famille qui est là, on va prendre la voiture, là, et vous dites, ouf, ça fait des moins gênant, ça. Tu balances. Sommeil. Là, j'étais en mode, ok, il me reste encore quelques sorts, je clash tout. Et donc, la petite famille, sommeil. Ils tombent tous, ils nous verront pas. Et puis... Vous arrivez, les gars arrivent plein de sang avec Euphoria dans les bras. Parce qu'en plus, à ce moment-là, donc ils arrivent avec Euphoria, je sais pas si elle était pleine de sang, mais elle était cachée. Ouais, elle était au milieu de l'action. Toute la troupe rentre dans la camionnette. Et là, tu nous fais style, mais ils vont bloquer le garage parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, on arrive à la sortie du garage et il y a un garde du parking qui fait style non, désolé, vous ne pouvez pas sortir. Il y a un problème, ouais. Il y a un lockdown. Et là, je vois qu'il me reste un sort. Et je fais charme personne. Dis Marcel, tu pourrais pas nous faire une fleur? Là, on est pressé, tu peux pas ouvrir. Et je me souviens que tu fais, oh, bien sûr, pour un mec comme toi, je peux le faire. Et une fois qu'on est sorti, je te dis, je lui fais, et va bien le faire enculer. Et toi, tu réagis en disant, oh, sacré Marcel, toujours le mot pourri. Et ça s'est terminé comme ça. Et donc, je fais un dernier jet, je dis à Moustache, qui est le conducteur, parce qu'il prend ta place, fais-moi un jet de discrétion, parce qu'il y a quand même une voiture qui attend et qui est un petit peu à l'affût. Et ils sont pas non plus devant le garage en se disant on va choper quelqu'un dans le garage, parce qu'ils sont pas assez nombreux pour choper toutes les sorties. Et je demande à Moustache un jet de discrétion. Très bon jet. Vous partez. Et voilà. Et je n'ai jamais vu un plan si bien se passer dans Shadowrun. Ça faisait longtemps que j'avais plus vu ça, mais tous les joueurs joueuses autour de la table, on a fait un gros kawabunga. Parce que là, le plan s'était vraiment déroulé, mais sans accroc, quoi. Ouais. Et puis voilà. Et puis là, nos Shadow Dragonneurs sont en train d'aller vers la planque pour la suite c'est la fin. Leurs aventures. Mais là, c'est la fin de notre séance actuelle. On en est là. Et tu disais, quand on a joué, quand on était petit, comment ça s'était passé? Alors oui, moi je me souviens, quand on était ado, le maître de jeu avait essayé de nous expliquer, il faut un plan, vous devez... Enfin bref, faire le travail de Shadowrunner, quoi. Et je crois qu'on était tous un groupe de bourrins, sauf un qui jouait un informaticien. En gros, on a repéré l'hôtel où elle était, et on a dit on enfonce la porte, et on tue tout le monde. Et en gros, et je vois encore, et il avait fait tout le dessin du hall d'entrée, et il y avait des gardes, et des gardes, et des gardes. Et on les trucidait, on s'en prenait plein à la gueule. Et en fait, on a vraiment taillé notre chemin à coups de sabre et à coups de flingue jusque dans la chambre de Euphoria, où on a explosé la porte, elle a fait « Ah !» On a tué les gardes du corps, et on l'a embarqué en mode « Bon, ta gueule maintenant, pouf !» C'est vrai qu'un bon côté supplémentaire de votre plan actuel, c'est que Euphoria n'a rien vu. Elle va moins se méfier de vous que si jamais elle vous avait vu massacrer ses gardes du corps. Bien sûr, bien sûr. Mais donc, voilà.
Je pense que ça pourrait être le nom de l'émission du jour. Un plan presque parfait. Un plan presque parfait. Ou un plan qui se passe sans accroc, mais c'est un peu long. C'est un peu long, ça. Et voilà, et donc c'est la fin d'aujourd'hui, et nous allons continuer prochainement Bah oui. ce scénario. Mardi prochain. Ah Ouais. mais non, mais je sais plus qui. C'est Gigi n'est pas là mardi prochain. Oui, mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Ok, ça marche. Et donc oui, ben, on va terminer ce scénario de Shadow and Dragons, et puis nous continuerons Rêve de gloire, parce que toutes ces histoires sont encore loin d'être finies. Et puis après, ben, il y a d'autres plans, mais ne faisons pas des plans sur la comète, et puis j'ai pas envie de vous faire saliver plus que ça, mes chers voyeurs. On se revoit très bientôt. Une dernière nouvelle, fin du mois, je serai à Trolls et légendes, où je vais vendre... C'est vrai, tu vas faire ta pub. Je vais vendre des bouquins, entre autres. Donc, entre autres, il y aura des livres système des critiques avec une couverture unique, réalisée par Féline. Oui. Qui, donc, ce sont une version des livres que je ne vendrai que de main en main, donc, basiquement dans les conventions. C'est la version entre les légendes, quoi. C'est la version... je compte la réutiliser plus tard. Hein. Mais donc, il y aurait une couverture unique. Et n'hésitez pas à venir acheter les bouquins système des critiques. Et je ferai aussi une séance de Ta gueule c'est quantique, qui est donc le jeu de rôle sur lequel je travaille pour le moment. Et voilà, donc ça, ce sera à Trolls et légendes à Mons du 29 au 31, je pense. Si vous posez la question, eh bien moi, je n'y serai pas. Voilà. Parce que je n'ai pas l'occasion d'y aller, mais bon, ce n'est que partie remise. Faites bon accueil à ce bon Gilus. Donc n'hésitez pas à pour avoir les nouvelles là-dessus et aussi sur les streamings du vendredi soir, allez voir sur notre groupe Discord eaterpunk.jdr, le lien dans la description, avec les historiques par tarot et avec les règles de Shadows and Dragons. Voilà. On a tout dit ? Je pense qu'il n'y a rien de plus, et donc bientôt la suite de ces Shadows and Dragons et des petits conseils. On veut refaire des petits conseils aux maîtres de jeu et aux joueurs. Oui, ça il est plus que temps. Et d'ici là, on remercie les grands voyeurs du Tipeee et on vous dit à la prochaine. Et vivez bien, vivez avec passion.